Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle, sur Radio Grand Lac. Ça y est, nous y sommes. Bienvenue dans l'émission Grand Angle. Bonjour Claudie. Bonjour Sandra. Comment vas-tu ? Je vais bien, mieux que le temps. La voix un peu cassée, tu m'as dit. J'ai la voix un petit peu cassée parce que j'ai beaucoup chanté hier au soir. Qu'est-ce que t'as chanté ? Non, on a fait un karaoké. Donc on a chanté un petit peu de tout. Donc du coup, tu as la voix cassée pour présenter Grand Angle aujourd'hui. Bah oui. En direct. Désolée. Comme tous les... Ça s'entend pas. Hein, comme tous les jeudis en direct de midi à 13h. Votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Grand Lac. C'est une émission d'actualité culturelle où on parle un petit peu du programme. On fait un tour d'horizon de tous les événements qui se passent sur notre beau territoire, sur la ville d'Aix-les-Bains, bien entendu. D'ailleurs, n'hésitez pas, on le dit chaque semaine, mais c'est super important. Et on a de plus en plus de messages, de mails à nous communiquer vos informations puisque c'est l'émission effectivement dédiée sur Radio Grand Lac. Justement, on est là pour transmettre toutes les informations importantes que ça peut être les associations, ça peut être plein d'informations sur effectivement les théâtres, les événements, les concerts. On est là pour vous. Donc ça c'est une émission sympathique, de détente. Oui, hein, tout à fait. On peut le dire. Détendu pendant voilà. une heure. Et puis effectivement, c'est une émission aussi qui nous permet de recevoir chaque semaine un ou une invitée qu'on met bien sûr en lumière pour parler de leur actualité. Et d'ailleurs, cette semaine, on a le plaisir de recevoir Gisèle Salerno, qui est la présidente du Secours populaire, qu'on entendra avec grand plaisir d'ici quelques petits instants. Restez bien à l'écoute. On se retrouve tout de suite après France Gall dans l'émission Grand Angle sur Radio Grand Lac. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle, sur Radio Grand Lac. France Gall résiste sur Radio Grand Lac dans votre émission préférée, on peut le dire. Oui, absolument. Grand Angle. Tous les jeudis de midi à 13h. Il paraît qu'il faut se faire des compliments parce que si on attend après les autres... Oui, non, mais t'as c'est un petit peu long. Fait raison. Oui. Non, allez, on met un petit peu d'humour. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir dans les studios de Radio Grand Lac Gisèle Salerno. Bonjour Gisèle. Bonjour. Qui est la présidente du Secours populaire d'Aix-les-Bains et ce, depuis 2007, Gisèle. Oui. Bravo. Oui. Oui, bravo aussi, il faut se faire des compliments. Mais oui, bravo, mais moi je ne suis pas toute seule. Hein. Oui, j'imagine bien que, et effectivement, tu as, Gisèle, autour de toi beaucoup de monde, bien sûr. Oui, beaucoup de monde. Et puis une bonne partenaire. Bon, voilà. Combien de bénévoles, pardon qu'on peut citer peut-être, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Pierrette Belay. Pierrette, voilà. On salue. Elle est la vice-présidente de l'association. Il y a 50 bénévoles en tout à l'association. Voilà. D'accord. Eh ben, parlez-nous un petit peu, Gisèle, de cette association du Secours populaire qui se situe où à Aix-les-Bains ? Alors, elle se situe dans la Villa David, 32 rue des Prairians. Donc, elle est dans des locaux tout rénovés depuis 1 an et demi maintenant, qui appartiennent à la ville d'Aix-les-Bains, qui sont très, très accueillants, mis aux normes. Et nous ne sommes pas les seuls, puisqu'il y a aussi le Secours catholique, l'Entraide aixoise et d'autres associations qui viennent dans la salle de réunion qui est partagée après nous, en soirée. D'accord. Voilà. D'accord, donc c'est une association qui existe, qui est assez ancienne en France, puisqu'elle existe depuis 1945. Tout à fait. Si je dis pas de bêtises. Oui. C'est une association, bien sûr, à but non lucratif, qui est reconnue d'utilité publique, bien entendu, et qui est déclarée grande cause nationale. Oui. Voilà, donc, et donc, sur Aix-les-Bains, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour vous aider, à continuer vos actions, finalement, en faveur du Secours populaire ? Eh bien, sur Aix-les-Bains, pour nous aider, on peut faire des dons déjà. Bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui font des dons de toutes sortes, sauf du mobilier. Mais D'accord. des dons de vêtements, de linge de maison, de jouets, des livres, tout ce qu'on veut. C'est bien, c'est la question que j'avais demandé. Voilà, je précise. Tout ce qui est meubles et électroménager, vous ne... Non. On ne prend pas parce qu'on n'a pas pour but d'entasser. Vous n'avez pas de lieu de stockage. On n'a pas de lieu. On a des lieux de stockage, mais pas suffisants. Donc, ils font faire des choix. Donc, voilà. Il y a d'autres associations qui font du meuble dans la ville. Donc, voilà, on leur laisse et on aiguille vers eux. D'accord. Voilà. Et la nourriture aussi, vous acceptez ? La nourriture, alors on peut faire des dons de nourriture. Nous, on fait des collectes. On a des dons d'entreprises, on a les dons de l'Union européenne, mais on peut avoir des dons de nourriture et de produits d'hygiène.
Oui, c'est important aussi. Ça, c'est important. Et voilà ce qu'on attend un petit peu de nos concitoyens. Et puis de venir nous voir, parce que la boutique solidaire, elle est ouverte à tous. Alors, il y a des personnes qui poussent la porte, parce que en venant nous voir, on fait preuve de solidarité aussi, parce qu'en achetant à la boutique solidaire, ce sont des sommes modiques. Bien sûr. Mais ces sommes nous permettent de vivre, parce que nous, on ne compte, à part la subvention d'Aix-les-Bains, du CCAS, on n'a rien d'autre. Donc, c'est notre fruit de notre travail. Bien sûr. Voilà. Par contre, la boutique, elle est ouverte gratuitement à d'autres personnes. Ça, c'est important de dire que tout un chacun peut aller faire des courses donc dans cette boutique. Oui. Oui. Donc, il faudra rappeler donc l'adresse, parce que vous êtes un petit peu quand même caché. Il faut connaître. Oui. On est caché, c'est vrai. Mais on apprécie bien aussi d'être un petit peu à l'écart, parce que les gens qui ont des besoins, les gens qui viennent dire leur misère, n'aiment pas se montrer, et là-bas on est tranquille, je veux dire, on n'est pas... Puis vous n'êtes pas très loin du marché, donc voilà, donc on les est personnes... très bien situés. C'est important de dire que tout un chacun, d'ailleurs, moi je vous rendrai visite, parce que c'est vrai que je ne savais pas. Donc il y a les heures d'ouverture pour acheter, les jours, j'imagine. Il y a les ouvertures publiques, c'est le lundi et le jeudi de 14h à 17h. Et il y a les ouvertures pour les dons, lundi toute la journée, mardi matin, jeudi toute la journée. Voilà. Et on apprécierait que les gens ne laissent pas au portail, parce que c'est quand même une rue bien sûr, où il y a du monde qui passe. Et puis, quand le portail est fermé, ce n'est bien ni pour nous, ni pour les autres associations. On en a parlé. Donc, c'est vrai que il faudrait se renseigner au départ sur notre présence. Voilà. Bien sûr. Sur vos permanences. Sur nos permanences. Voilà, exactement. Et j'ai une question, est-ce qu'on peut, si on le souhaite, vous faire un leg ? Bien sûr. Il y a une personne une fois qui nous avait appelé, donc ça se passe avec le notaire. Bien sûr. Et cette personne peut nous faire un leg à condition, pour que ça reste au comité, que ce soit bien précisé, Secours Populaire Comité d'Aix-les-Bains. Sinon, c'est le comité national... c'est l'association nationale qui aura le leg. Voilà. Oui, on est habilité à recevoir des legs. À Aix-les-Bains, ça ne s'est jamais produit. Il y a des fois des gens qui posent les questions. Est-ce qu'on peut donc donner en toute confiance ? Oui. Voilà. Oui. Ça, alors, le leg, c'est après le décès. Bien sûr. Donc, je pense qu'il n'y a pas de frais d'impôt sur ce leg. Parce qu'on est une association reconnue d'utilité publique. Bien sûr, oui. Il faut dire aussi que les dons, il y a une déduction fiscale de 66%. Oui, sur les dons, oui. Donc, on peut faire des dons à tout moment pour le comité, en précisant que c'est pour le comité. Oui. On peut faire aussi des dons lors de notre donation, qui est notre tombola. C'est une tombola nationale qui est organisée par le Secours Populaire, mais tous les billets qui sont vendus par le comité, le bénéfice reste au comité, sauf le petit prix des billets. Donc, ça nous aide aussi à vivre. Voilà. D'accord. Et est-ce que, en parallèle, vous aidez aussi les personnes qui ont des difficultés administrativement parlant, des aides aux devoirs, des choses comme ça ? Alors, nous, on a tout type d'aide. Donc, on a un accueil écoute le lundi et le jeudi après-midi. C'est vrai que quand on est dans la détresse, pas très bien, c'est très important d'avoir une écoute attentive. On peut faire des aides. On a beaucoup de demandes d'ailleurs, soit de la SASSON, soit des assistantes sociales, soit des autres associations, pour aider pour les vêtements, pour la nourriture. On aide aussi pour les aides financières, pour le logement, pour se rendre à son travail, pour la remise aux droits, dans les droits, pour permettre de travailler, de s'inscrire à Pôle emploi. Une carte pour aider, on aide aussi à faire les démarches pour la carte vitale, pour la sécurité sociale, pour la CAF. Et on aide en permanence, finalement. Et on aide aussi les enfants, puisque notre projet, c'est que les enfants d'Aix-les-Bains et des alentours, et qui n'ont pas les moyens, puissent aussi avoir des activités extrascolaires. Donc, on est en partenariat avec les assistantes sociales qui nous aiguillent des familles. Bien sûr. Mais les familles que l'on connaît, qui viennent à l'alimentation, qui viennent à la boutique solidaire en tant que bénéficiaires, voilà. Eh bien, on les aide assez rapidement. On aide aussi pour la culture. Depuis cette année, notre grand projet, c'est d'aider les Aixois à découvrir leur patrimoine, leur ville, se l'approprier,
Donc, on essaye par tous les moyens d'avoir des activités culturelles. On a travaillé avec le Jardin Vagabond, on a travaillé avec Aqualis, on a la chance d'avoir des liens avec la culture de la ville d'Aix-les-Bains qui nous ouvre des places pour les ateliers. Ça, c'est génial. On a eu des places gratuites. Si ça ne se poursuit pas gratuitement, c'est pas grave parce qu'on sait qu'on a leur soutien. Ils nous accepteront et nous, on peut faire un effort aussi. Voilà, on a des accords, on a des liens avec la MJC puisqu'ils ont des activités gratuites et on essaye d'envoyer les familles le plus possible aux jeux de société, par exemple, ou à d'autres activités pour qu'ils se sortent un petit peu de leur quotidien, de leur marasme, pas très drôle, de leur difficulté. Et surtout, on a un lien permanent avec les sans-abri parce que sur Aix-les-Bains, il n'y a pas d'accueil de jour. Donc ça dépend de la SASSON. Il n'y a qu'un accueil de nuit. Voilà. Donc la SASSON est présente sur Aix-les-Bains pour des hébergements, mais il n'y a pas d'accueil de jour. Donc nous, le matin, il y a aussi la Croix-Rouge qui le fait. Nous, le matin, on accueille les sans-abri pour les petits déjeuners, pour la douche, pour le lave-linge, pour l'échange, pour de la nourriture en urgence. Donc, voilà, c'est un gros travail au quotidien. Et entre nous, Gisèle, il y a beaucoup de personnes en difficulté. Oui. Hélas. Oui. Aix-les-Bains, c'est une ville où il faut bon vivre. Il y a des gens qui vivent très bien, mais il y a aussi une frange de la population importante qui sont en difficulté. Je pense aussi que c'est pas facile de trouver un logement. Oui, c'est surtout le logement. Oui. Voilà. Donc, pourtant, il y a des efforts énormes qui sont faits par la municipalité pour. Mais il y a des constructions permanentes. Mais le faire d'avoir détruit ou de détruire pour le bien, pour le bien-être, de tout ça, eh bien, ça pose des problèmes. Donc, il y a un problème de logement, mais il y a aussi un problème de travail. Oui. Parce que il n'y a pas d'usine. Donc, les gens qui viennent ici, il faut. Voilà, c'est pas facile. Il faut les prendre en main. Et donc, c'est grâce à des structures comme vous, qui on les encourage. On envoie aussi vers la réinsertion. On travaille avec on envoie vers le Corti, on envoie vers l'ARCA. Le Corti est Drumetas-Sclarafonds. Voilà. On essaye d'aiguiller les gens, et puis on les envoie vers Pôle emploi. Et ce sont des familles des gens qui souvent n'osent pas, ou qui se retrouvent en difficulté parce que, comme ils ont du mal à suivre leur quotidien, ils ont du mal aussi à suivre les demandes que leur font la CAF, Pôle emploi, et ils se retrouvent vivre dans les difficultés. Ils sont débordés un petit peu des difficultés administratives. Il faut dire qu'en France, la paperasse, on connaît, donc voilà, c'est très lourd. C'est très lourd. Ce qui exclut les gens en ce moment, c'est le tout Internet. Parce qu'ils ne sont pas préparés. Bien sûr. Ils n'ont pas Internet. Ce n'est pas facile, donc nous on les aide. Oui, il y a beaucoup de personnes qui se sentent dépassées par ça, c'est vrai. Oui. Complètement. Déjà pas intéressées, donc forcément et même si, dépassées. Par exemple, ils ont un point à la MJC, mais il n'y avait pas, je ne sais pas s'il y a maintenant, mais il n'y avait pas d'aidant. Ah oui, bien sûr. Donc il y a des gens, parce qu'ils ne savent pas lire le français, ou bien parce qu'ils ont oublié la lecture, en ne lisant plus. Eh bien, ils se retrouvent en difficulté où ils ne connaissent pas la navigation sur un ordinateur. Donc, nous, on est bien présents pour ça, pour les aider. Oui, donc c'est vaste tout ce que vous faites. Oui. On essaye, les gens essayent de se mettre, enfin, nos bénévoles essayent de se mettre dans des points précis. Oui, ils ont chacun une mission. Une mission bien particulière. Voilà. Et on essaye d'être polyvalent. Bien sûr. Oui. Moi aussi. Oui. C'est pour ça que c'était important de vous recevoir aujourd'hui pour parler effectivement de cette association, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ignoraient peut-être effectivement toutes les missions et toute la possibilité d'aide que vous pouvez apporter au quotidien. Oui, on a plein de missions. On a les missions aussi des missions citoyennes. C'est pour ça que Grand Lac, on travaille avec eux sur les zones de gratuité, parce que nous pensons que c'est aussi notre rôle. Pour le tri, pour le recyclage des déchets. Voilà. Donc, nous allons participer aussi au projet Grand Lac sur la zone de gratuité. Vous éduquez aussi. Depuis le départ. Voilà. Notre projet, l'éducation et l'éducation populaire, c'est notre mission. Oui, vous avez vraiment des missions très, très vastes. Oui. Mais nous ne faisons pas
Oui, parce que qu'est-ce qui vous différencie des autres structures telles que la Croix-Rouge, telles que l'Entraide, voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup. Chacun a ses missions. Bon, mais il y a des associations sur la ville qui sont plus dans l'alimentaire à plus grande échelle. Nous, notre mission, notre alimentation, elle est réduite à 50-55 familles régulièrement. Oui. Et autant d'aide d'urgence au quotidien, chaque fois quand l'association est ouverte. Mais par exemple, la Croix-Rouge aura une émission sur la formation pour l'aide au premier secours, par exemple. Oui. Ils sont plus formés sur les bébés, sur la ville. Chacun sa spécificité. Chacun sa spécificité. Voilà. Par contre, nous, on travaille beaucoup avec le Secours catholique parce qu'on n'a pas les mêmes, les mêmes approches ni les mêmes activités, mais on s'échange beaucoup. Donc, oui, ça c'est important. Lorsque des personnes sont en recherche pour l'aide aux devoirs ou pour apprentissage de français, on les aiguille vers le Secours catholique, par exemple. Oui, vous travaillez main dans la main. Voilà. Mais je pense que toutes les associations, on peut travailler main dans la main. Absolument. On est là, tout à fait. On est là pour le même but. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. Il y a un numéro pour vous joindre, Gisèle, à donner aux auditeurs qui nous Alors, qui nous écoutent. le 04 79 88 85 55, c'est le numéro de l'association. D'accord. Lorsque nous sommes présents. Bien sûr. Voilà. Ah oui, il y a une parce qu'il y permanence. a des jours et des heures de permanence, bien sûr. Voilà. Et comment on fait pour devenir bénévole Eh bien, on vient nous voir. Tout simplement. Nous avons de la chance d'avoir des braderies extérieures. Donc, bientôt, nous allons en faire une. On va rebondir effectivement sur celle du 3 novembre. Et nous rencontrons beaucoup de personnes sur ces braderies. Nous avons participé aussi à Tutti Frutti. Oui. Donc, c'est le moment de rencontrer plein de personnes. Donc, ces personnes nous rencontrent, viennent nous voir. Oui, spontanément. Tout simplement, des gens qui, parce qu'ils ne travaillent plus, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils ont un petit peu de temps tout en travaillant, ou parce qu'ils sont à la retraite, ou des jeunes. Nous avons des jeunes aussi. Ça, c'est bien. Oui, qui font partie de Copains du Monde. C'est pour l'amitié entre les peuples. Ça fait partie de nos missions aussi, qui viennent nous aider aussi, des jeunes. Donc, ils viennent nous voir. Tout simplement. Et nous avons une discussion, voir si on est en phase, parce qu'il y a quand même des valeurs à respecter. Bien entendu. Hein. Et nous avons même des sans-abri qui nous aident ponctuellement. Parce qu'ils disent, vous nous aidez, donc on peut vous aider. Oui, il y a un échange. Voilà, un petit échange. Voilà. Très bien, Gisèle. Voilà. Alors, on va rebondir effectivement sur votre présence à la braderie, là, ce dimanche, 3 novembre. Oui. Vous serez place Clémenceau. On pourra place vous trouver là-bas. Voilà. Bien accueillis par la fac, qui nous accueille depuis longtemps. Bien sûr. Et 2 fois par an, à la braderie d'automne, à la braderie de printemps. Et là, c'est aussi pour nous un moyen de vendre autre chose qu'on ne vendrait pas forcément dans notre boutique. Oui, c'est une petite rentrée d'argent. Ouais. Voilà, une entrée d'argent supplémentaire. Puis c'est aussi une façon de rencontrer des gens. C'est ça, de créer encore du lien social. De créer du lien. Il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas osé venir chez nous. Je suis en difficulté, mais j'ose pas aller vous voir. Moi, je n'ai pas d'assistante sociale, parce que particulièrement les personnes âgées. Elle pense que les assistants sociaux, ce sont pour les étrangers ou les familles. Oui, les familles. Alors qu'elles sont là pour tout le monde. Donc, c'est le moment de faire des connaissances. On va aussi à Brison-Saint-Innocent, à la Brocante à l'ancienne, parce que là, on va vendre autre chose. Et puis, à la fête de l'alpage aussi, on est accueillis au Revard. Parce que là aussi, on va vendre d'autres choses. Puis, on va rencontrer d'autres personnes. Absolument. Et de fil en c'est bien comme ça de l'itinérance. Voilà, de multiplier les contacts, les façons d'être visibles. C'est bien pour nous sortir des murs, parce que les gens, il faut aller au-devant. Voilà, ils vont nous trouver, particulièrement les ruraux. Ah oui, bien sûr. Parce oui, j'imagine que ceux-là, on les touche pas, ils viennent pas frapper à la porte. Ouais. Et si nous, on va vers eux dans le petit village, ils viendront pas non plus, parce que c'est normal. Il y a l'œil des autres, il y a le regard des autres. Donc, par contre, là, on est anonyme dehors. Oui. On vient faire une œuvre de solidarité, mais on peut aussi discuter.
Mais écoutez, merci Gisèle pour cette émission bienveillante. On va quand même rappeler que vous avez une braderie organisée dans votre local, je crois, le lundi 4 novembre et le jeudi 7 novembre. Oui. C'est une braderie de vêtements de vente au sac, c'est ça ? De vente au sac, 50 litres, 10 € ou à la pièce, moitié tarif. Mais aussi, on a le vide-grenier. Il y a de la vaisselle, des bibelots, des livres, des jouets à 50%, c'est ça. Voilà. Merci Gisèle d'être venue nous rendre visite à Radio Grand Lac. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle, vous êtes la présidente, bien accueillie. Oui, la présidente du Secours populaire d'Aix-les-Bains. Vous êtes la bienvenue. Vous revenez tu reviens. Je vais pas y arriver. Oui. Quand tu veux, Gisèle. Et puis on repart en musique, Claudie. On repart Au revoir, Gisèle. Au revoir. Et puis on se retrouve dans quelques petits instants, juste après Angoune et Florent Pagny, Nos vies parallèles. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. 88 FM. 88 FM. Radio. De retour dans votre émission Grand Angle, j'adore le petit chat dans la gorge juste avant de reprendre l'antenne. Il faut, hein. Sinon il va miauler, après vous n'entendrez rien. Hein. Et justement, là, on va parler d'une manifestation terrifiante ce soir et qui va avoir lieu au Musée Fort. Nous sommes le 31 octobre, donc c'est Halloween. Bon. Donc ce soir, il y a un escape game au Musée Fort à partir de 19h. Donc, c'est la bête du Musée Fort qui est enfermée depuis 2000 ans. Elle va faire quoi, la bête ? Mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Je sais pas. Vous allez, à quoi vous allez assister. Écoutez, on est en direct, mais j'ai une mouche qui court sur le visage. Voilà, elle sort tous les 500 ans, cette Donc, cette la bête, mouche ? Non, la bête du Musée Fort. D'accord. Donc, elle va sortir ce soir pour vous, qui allez venir à partir de 19h jusqu'à 23h au Musée Fort. Donc, mais rassurez-vous, je ne sais pas si tu vas y aller, Sandra, mais la bête sera enchaînée, donc elle est... Sais-tu où je serai pour Halloween ? Donc, je pourrais pas y aller parce qu'on va faire justement la radio en parallèle. On va en parler. Juste après, effectivement, une émission 100% Halloween aussi, absolument terrifiante dans l'après-midi. Mais c'est vrai que je pourrais aller dans la foulée au Musée Fort. Il paraît qu'il y a un monde fou chaque année. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de succès. Voilà, effectivement, jusque dehors. C'est ouvert à tout public et c'est gratuit. Voilà, des énigmes, des surprises, comme tu disais, des bonbons, je suppose. Oui, voilà, bien sûr. C'est ouvert à tous, bien sûr. C'est gratuit. Voilà, donc on va dire que c'est un jeu d'évasion, grandeur nature un peu. C'est un peu le principe, c'est très en vogue aux États-Unis, dans lesquels les joueurs s'entraident un petit peu entre eux dans des espaces un peu fermés, quoi. Oui. Voilà, c'est un peu ça, l'escape game. Voilà. De toute façon, Halloween vient des États-Unis. Exactement. On en parlera justement cet après-midi. Par la même occasion, je vous invite à rester à l'écoute, branchés sur le 88 FM, puisque vous allez avoir une émission absolument terrifiante à partir de 16h. Mais je ne vous dis pas tout, parce que si je vous le dis... Vous n'allez pas être branché à 16h. Déjà, dans le studio, je vous assure que c'est Halloween. Il y en a partout. C'est à faire peur. C'est à faire peur. Voilà, donc effectivement, cette spéciale Halloween en direct sur le 88 FM cet après-midi, entre 16h et 18h. Soyez à l'écoute. Samedi 2 novembre, Claudie, cette fois-ci. On passe complètement autre chose. C'est le cas de le dire. Des champs de coton au champ d'espoir. Mais champ. Oui, comme un chant. Comme un chant. Oui, pas un chant SCHANT. Pas une chanson. Non, pas une chanson. Ok. Voilà, c'est réunir en un seul cœur les chorales de gospel Ex-Expression et Ciel qui nous viennent de Lyon, accompagnés de professionnels de Savoie Gospel qui nous viennent, eux, de Saint-Julien-en-Genevois. On remonte le temps et à travers ce spectacle, raconte l'histoire du chant religieux mythique. Donc, c'est à 20h, c'est à Aix-les-Bains, c'est au Théâtre du Casino Grand Cercle. Et voilà, c'est de 6 € à 12 €, suivant l'âge, j'imagine. Et vous pouvez vous renseigner au 04 79 88 09 99, c'est le numéro de la billetterie. Ça fait partie de la saison culturelle des artistes. Absolument. D'accord, ok. Bon, écoute, très bien, à découvrir. Donc samedi 2 novembre à 20h. Sans transition, on passe à notre comique préféré savoyard qui s'appelle Jean-Michel Mattei. Qui sera en représentation ce samedi 2 novembre à 20h30 dans la salle polyvalente de Grésy-sur-Aix. On va tout y faire péter, Claudie. Ah oui. Écoutez, je pense surtout lui. On le présente plus, cet humoriste, nous, dans la région. On le connaît, il a l'accent bien de chez nous. Il a le sens aigu de l'observation. Il réussit à dépeindre avec drôlerie et avec une pointe de tendresse quand même, de réalisme, notre Savoie et ses habitants,
parfois haut en couleur, comme tous nos terriens, surtout quand ces derniers abordent l'épineux sujet des Parisiens, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Donc, malin, Jean-Michel Métayer, la preuve, il s'amuse autant d'anonymes, un papy corse, nos voisins helvétiques, enfin des figures locales emblématiques comme, bien sûr, Marc Vera, mondialement connu. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de ressemblances entre les deux personnages. C'est vrai qu'il a souvent son chapeau noir. Voilà, exactement. Voilà, donc si vous voulez écouter ces sketchs, donc c'est samedi 2 novembre, c'est à Grésy-sur-Aix, à partir de 20h30, à la salle polyvalente. Et le tarif varie de 19 à 25 €. Très bien. Eh bien, écoute, Claudie, on va peut-être y aller parce que c'est vrai qu'effectivement, on a besoin de rire et de sourire. On a besoin. Je pense. Oui. Puis le temps, il se met au temps de Toussaint. C'est pas une période très facile. J'aime pas trop. Enfin, je sais pas les auditeurs qui nous écoutent leur positionnement, mais le mois de novembre, je trouve qu'il est long. Moi j'aime bien. Oh non, moi j'aime pas. Tu pars le matin, il fait noir. Tu reviens le soir, il fait noir aussi. Oui, c'est vrai. Il y a cette période jusqu'à début janvier. Ouais. Mais bon, le mois de novembre, on sait qu'on va aborder le moment des fêtes. Oui, mais on n'y est encore pas. Pour moi, le moment des fêtes, c'est plutôt début décembre, tu vois. Oui, voilà. C'est vrai. La féerie, la magie de Noël, c'est plus... Mais on n'en est pas très loin. On peut commencer à faire sa liste de cadeaux, aller dans les magasins. Et puis, il va y avoir tout ce qui est décoration Noël. Bien sûr. J'adore. Donc, je fais le tour de partout. Ils sont d'ailleurs déjà en train d'installer. Oui, bien sûr. Je ne sais pas quand est-ce que c'est prévu. Je ne sais pas. Mais bon, je pense qu'aux alentours du 11 novembre, ça devrait être en place. Ça ne devrait plus tarder, en tout cas. Absolument. Écoute, très bien. Donc, tous ces marchés de Noël, moi, je sais que j'adore. Moi aussi. Cette période mais c'est décembre. Voilà, c'est novembre, c'est encore un peu long. Mais décembre passe tellement vite. Tellement vite. Mais vous pourrez faire plein de choses au mois de novembre, au niveau culture. Donc, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on va se revoir bien sûr, tous les jeudis. Donc, on vous rappelle cette émission en direct de midi à 13h. Est-ce qu'on parle, Claudie, au cinéma Victoria du film Oleg ? Alors, je ne sais pas si tu as, toi, quelque chose là-dessus. Alors, tu sais ce que je te propose, le temps que nous réunissions nos papiers pour parler de ce film, de repartir en musique avec Chimène Badi le jour d'après. Et puis, on vous dit tout dans un instant. À tout de suite. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. De la très bonne chanson française sur Radio Grand Lac avec Chimène Badi, extraordinaire, cette voix. Le jour d'après. Toujours extraordinaire. C'est pas une chanson récente, elle date de 2004, mais j'adore. Ah oui, quand même, déjà. Ouais, déjà, le temps passe. Oui. Voilà, donc on disait, Claudie, ça y est. Qu'on allait aller au cinéma. Au cinéma Victoria, voir le film Oleg. Voilà, Cinéphilex vous présente donc ce film Oleg. Donc, vous pourrez assister aux séances du dimanche 3 novembre, lundi 4 à 20h30, le jeudi 31 et le mardi 5 novembre à 16h et le vendredi 1er novembre et samedi 2 novembre à 18h15 et c'est au cinéma Victoria. Donc, je vous donne un petit peu le synopsis pour vous... donner l'envie, l'envie d'aller donc à cette séance. Oleg quitte la Lettonie pour Bruxelles où il espère travailler contre un salaire décent. Trahi par un collègue et son expérience tourne court, Oleg est alors recueilli par un criminel polonais avant de tomber sous son emprise mafieuse. Aïe. Ouais. Voilà, mais c'est quand même du très bon cinéma social, un peu oppressant sans être doloriste, qui interpelle avec finesse. Donc, c'est pas non plus l'étalage de la douleur. Non plus. Mais ça, c'est bien. Mais voilà, c'est à voir, à découvrir. De toute façon, c'est vrai que c'est, comme tu dis, organisé par Cinéphilex, c'est toujours du bon cinéma. Du bon cinéma. Voilà. Là, donc c'est sûr qu'après, des fois, c'est des sujets qui sont un petit peu lourds, c'est vrai. Pas toujours faciles. Qui font partie de la vie. Mais qui font partie de la vie, effectivement, et qu'on peut découvrir, bien sûr, aussi avec plaisir. La braderie d'automne, Claudie, on en parlait un petit peu avec Gisèle tout à l'heure. Et là, elle va installer ses quartiers. Elle est de retour. Voilà, installer ses quartiers. C'est la braderie d'automne organisée par la fac d'Aix-les-Bains. Ce dimanche, 3 novembre, dès 6h pour la partie brocante, je suppose. Voilà, donc sans oublier, bien sûr, la braderie des commerçants qui est déjà en place. Qui est en place dans le centre-ville. Oui, on a vu déjà plein d'exposants effectivement proposer des vêtements ou des choses un petit peu soldées, en tout cas...
voilà, avec des prix un petit peu très intéressants. Donc voilà, à découvrir dimanche et je suppose de nombreux exposants comme chaque année. Comme chaque année, sauf que comme chaque année, non plus aussi à l'automne, le temps, je pense, sera pas de la partie. Le beau temps, voilà, je pense qu'il est parti justement. Mais c'est complètement fou, ça. C'est vrai, comme tu dis. Et chaque année, ils ont pas de chance, quoi. Moi, ça fait des années que je fais la braderie d'automne et de printemps. Et j'avoue qu'à l'automne, on a toujours la pluie. Si bien que je me suis équipée d'une tente. Ben oui, bien sûr, t'es obligée. Qui prend l'eau quand il pleut trop. Mais voilà, c'est un peu compliqué parce que tout le monde ne peut pas être à l'abri sous les halles. Donc, mais ça n'altère pas, Claudie, ton envie toujours d'être là-bas. J'adore ça. Ah ouais, t'aimes bien l'ambiance de cette ça nous permet aussi brocante. de ramasser un petit peu de sous pour l'association. Pour l'association, bien sûr, c'est le but. Ouais. Et là, je vois qu'il y a une nouveauté cette année. Il y a un vide dressing qui est organisé rue de Chambéry avec les inscriptions au Petit Houblon. D'accord. Donc voilà, c'est une nouveauté. Bon, et écoute, à découvrir, très bien. Voilà, donc venez nombreux, même si vous exposez pas, si vous avez peur de la pluie et du froid, eh bien, venez acheter. C'est vrai qu'il y a une année, il y avait eu presque la tempête, je me rappelle. Ça, c'était peut-être il y a 2 ou 3 ans en arrière. Là, pour le coup, c'est vrai que ça a vraiment fait fuir les gens plus qu'autre chose. Mais malgré tout, malgré la pluie, comme tu dis, les gens, c'est un petit peu leur sortie dominicale. Ils ont plaisir à surtout le matin. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a moins de monde aussi. Hein. Oui. Donc, ils sont très matinaux en plus. Oui, c'est vrai. Parce que surtout, dès le matin, surtout les brocanteurs. Les professionnels. Oui, les professionnels qui effectivement viennent chercher même des fois, tu sais, t'as pas le temps même de décharger quand t'es exposant, qui sont à l'affût déjà. Qui sont là, absolument. C'est vrai. Oui. Voilà, donc c'est ce dimanche, donc organisé, comme on vous le disait, par la fac, donc les commerçants aixois d'Aix-les-Bains. Un vide-grenier qui aura lieu marché aux puces, dès 6h30 aussi, à Mairie, voilà, jusqu'à 13h, donc c'est pas loin de la discothèque Le Palace, donc d'ailleurs je crois même que c'est sur le parking. Tous les dimanches, tous les dimanches matin, voilà, que vous pouvez donc aller vendre et puis ou acheter donc au Palace, vers le Palace à Mairie, ce vide-grenier qui est aussi un marché aux puces. D'accord, donc il y a plein de choses à faire ce week-end dans le coin, sur le territoire Grand Lac. Et puis, justement, en parlant du territoire Grand Lac, on peut partir du côté de Chanaz aussi. Oui, pour une dégustation de miellerie. Alors ça, c'est bien, tu vois, mon petit défaut de voix, on peut le soigner grâce au miel aussi. Exactement. Et donc, c'est à partir de 10h, c'est à l'Office de tourisme... c'est à Aix-les-Bains que ça se vend. D'accord. Dégustation, vente de la miellerie de Chanaz le lundi 4 novembre à partir de 10h à Aix-les-Bains. D'accord, ok. Donc, il se déplace au niveau de l'Office du tourisme peut-être. D'accord. Voilà, mais c'est souvent que l'Office du tourisme organise ce genre de choses. Venez déguster les produits de la miellerie de Chanaz. Donc, l'entrée est libre. Et vous pouvez vous renseigner au 88 68 00. Donc, c'est le pôle accueil de l'Office du tourisme d'Aix-les-Bains. Sinon, en parallèle, vous retrouvez leur magnifique boutique à Chanaz, au 463 route du Canal. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on va là-bas, j'appelle ça la petite Venise un peu. Ouais. C'est vrai que c'est tellement beau, surtout l'été quand c'est fleuri. Ouais, et puis c'est un petit village très dynamique. Voilà, écoute, on se retrouve dans quelques petits instants. On va écouter la Roqueuse de Diamants sur Radio Grand Lac et on continue notre émission Grand Angle. À tout de suite. Radio Grand Lac, 88 FM, 88 FM. Radio Grand Lac. Tous vos rendez-vous de la semaine. C'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. T'as vu un peu si ça pulse dans cette émission avec la Roqueuse de Diamants. La Roqueuse de Diamants. On a envie de danser. Catherine Lara, ça c'est indémodable. Ah oui, absolument, c'est un classique. Et oui, le Café Philo, cette fois-ci animé par Ricky James, ça va se passer au bar Les Chapotins, avenue de Tresserve à Aix-les-Bains. C'est à partir de 19h ce lundi 4 novembre, donc de 19h à 21h. Et Ricky James, en fait, le principe, en fait, il vient avec cet artiste, c'est un artiste qui vient avec plusieurs sujets, si tu veux, et les personnes qui sont présentes votent et disent, on va aborder tel ou tel sujet. Et voilà, donc pour donner un exemple, les derniers sujets qui ont été abordés, c'était notamment sur la civilisation, est-ce qu'on doit être de son temps, la difficulté de se connaître soi-même, tu vois, voilà. Il y a plusieurs sujets de mis sur la table.
En plus, donc, c'est dans un cadre super, avec des chats. Avec des beaux chats en plus. Voilà, effectivement. C'est très agréable. Avec un super accueil. Et effectivement, on va pouvoir... C'est un café philo, voilà. Donc on va philosopher un peu. Sur un thème donné. Sur un thème en particulier et qui est animé par Ricky James. D'ailleurs, qu'on aura le plaisir de recevoir à Radio Grand Lac dans l'émission Acoustic Club le 8 novembre, le vendredi soir 8 novembre. À partir de 22h, il sera en direct dans les studios de Radio Grand Lac, présenté par Laurent et avec Fred à la technique. Donc nous, on est ravis de recevoir Ricky James. Et n'oubliez pas d'aller donc effectivement en parallèle, puisqu'il a plusieurs cordes à son arc, d'aller discuter avec lui donc au bar Les Chapotins, avenue de Tresserve, à Aix-les-Bains, ce lundi à partir de 19h. Du théâtre cette fois-ci, Claudie, au théâtre du Casino Grand Cercle. Donc ce sera ce mardi 5 novembre à 20h30. C'est une pièce, c'est Maupassant le Météore. C'est organisé par le Rotary Club. Donc la recette sera intégralement versée au profit de l'association Aixoise L'Entraide. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Gisèle. Donc ce sera Maupassant le Météore. Bien sûr, tout le monde connaît Maupassant. Si vous souhaitez le connaître un peu mieux ou le découvrir, venez à ce spectacle à Maupassant le Météore à partir du 5 novembre à 20h30 et c'est au Casino Grand Cercle. Cette soirée est faite pour vous si vous aimez le classique. Donc, elle fait partie aussi de la saison culturelle aussi, absolument. Il me semble. Voilà. Donc vous pouvez faire les infos et réservations au numéro suivant. Si vous le connaissez encore pas, c'est le 04 79 88 la billetterie 09 99. La billetterie d'ailleurs qu'on retrouve à la fois à l'Office du tourisme de temps en temps. Elle est un petit peu décentralisée. Et puis au 3C, un petit peu. Oui, c'est en fonction de l'actualité des 3C. Bien sûr. Actuellement, il y a, et depuis 8 jours, le Festival du Scrabble jusqu'à ce dimanche. Donc l'espace est pris par ce festival. Donc la billetterie se délocalise. Donc de toute façon, vous allez à l'OTI, à l'accueil de l'OTI. Et on vous redirige. On va vous rediriger. Soit vous pouvez prendre sur place, soit ça sera donc au centre des congrès. D'accord, merci Claudie pour ces informations. Organisées par la MJC, parce qu'ils font vraiment beaucoup de choses, la Maison des Jeunes et de la Culture d'Aix-les-Bains, que vous retrouvez rue Vaugelas, propose, je crois, un atelier parents-enfants. Ça, c'est bien de mettre les deux un petit peu pour créer ce lien. Donc, comment construire des meubles en carton ? C'est sympa, ça. Mais pourquoi pas ? C'est le mercredi 6 novembre, c'est à partir de 16h30. Donc, comme vous disiez, Sandra, c'est à la Maison des Arts et de la Jeunesse. Construire des meubles en carton. Donc, ça sera les 6, 13, 20, 27 novembre, les 4, 11 et 18 décembre, de 16h30 à 17h30. C'est gratuit, mais les places sont limitées, donc il est prudent de réserver. D'accord, merci Claudie. D'ailleurs, on le fera peut-être à la fin. La MJC fait un appel aux bénévoles, mais on en parlera à la fin pour l'aide aux devoirs. Voilà, donc jeudi 7 novembre à l'espace culturel de la Traverse cette fois-ci, et comme on le dit chaque semaine, toujours de la qualité proposée là-bas. Effectivement, c'est peut-être des artistes, tu vois, en devenir un peu moins connus, qu'on va dire, qui passent de la saison culturelle. Oui, mais de grande qualité, parce que je suis allée au lancement et je le redis, au lancement de la saison de la Traverse, et franchement, il y a vraiment des artistes hilarants et vraiment de très très bons artistes. Donc celui-ci, c'est Jean du Pays. Donc c'est je pense que ça doit être hilarant parce que c'est la semaine précédant le vote, quelques sceptiques restent à convaincre. C'est le cas de Jean du Pays. C'est un modeste paysan auprès de qui vont se succéder pour le persuader de voter comme ils veulent. Donc le curé du village, l'ami, le paysan. Allez, va voter. Je te mets tout ce qu'il faut dans l'enveloppe et va voter. Absolument. Oui, mais lui, il le prend pas tout à fait comme ça, et parce qu'il est doté d'un solide bon sens, d'une grande expérience de la vie, d'un caractère obstiné et surtout d'une mauvaise foi assez confondante qui ne se laissera pas suivre. Les hommes, tu crois, Claudie, ou pas ? Oui, je pense que c'est un peu les hommes en général. T'as raison de le dire. Donc, il ne se laissera pas convaincre facilement. Donc, voilà, je pense que ça va être très, très intéressant. C'est une comédie historique du terroir. Donc, je rappelle que c'est donc à l'espace culturel de la Traverse, au Bourget du Lac, et ça se passera le jeudi 7 novembre à partir de 20h.
20h et pas 20h30. Exact. Oui, c'est vrai qu'il faut le noter parce que souvent, on peut se tromper, effectivement. Nous, on a souvent ce problème. Rarement, c'est rarement à 20h. Mais il est vrai qu'on ne fait pas attention. On achète un billet. Pour beaucoup, c'est 20h30. On ne regarde pas, on fonce à 20h30 et on a perdu une demi-heure du spectacle. Très bien, on vous souhaite un bon appétit. Si vous nous écoutez en mangeant, ça c'est une super idée. Levez-vous à l'écoute de Radio Grand Lac sur Grand Angle. On écoute Patrick Bruel avec Stand Up. À tout de suite. C'est comme pour Danette, ça. Exactement. Radio Grand Lac, la radio Grand Angle. Grand Angle. Stand Up, c'est de la toute dernière de Patrick Bruel. J'adore. Bruel. Oui, moi aussi. D'ailleurs, j'adore toutes les chansons de Bruel. Dis donc, mais il passe pas là au mois de novembre, justement, à Chambéry, là? À Chambéry, oui. Il me semble, parce qu'il avait fait un triomphe là il y a 6 mois. Et oui, on n'a même pas pu avoir de place. Même pas. Et puis là encore pas. Et non. Et là, on l'a loupé 2 fois. Ben oui. Comment on va faire? L'année prochaine. L'année prochaine? Promis. Allez, c'est dit. Bon, écoute, on a encore 2 petites minutes à passer ensemble. On va parler cette fois-ci de méditation. On a reçu Luc Lachenal hier dans les studios, dans l'émission de Claudine Passeport Bien-être, qui est venu nous parler d'aura-thérapie. Et il propose des méditations, donc guidées par sa voix, accompagnées par les couleurs de Christelle, puisque c'est une connexion directe avec vos centres énergétiques et vos chakras. Vois-tu, donc à découvrir cette méditation. Le jeudi 7 novembre, c'est le prochain rendez-vous. Le jeudi 21 novembre, le lundi 2 décembre et le jeudi 19 décembre à 19h30. C'est au centre Vitazen à Aix-les-Bains que ça se passe. Il y a plein de thérapeutes là-bas qui ne substituent pas, bien sûr, à la médecine traditionnelle, mais qui, effectivement, peuvent apporter un soutien, on le dit à chaque fois, important. C'est vrai, donc voilà. Donc cette méditation, je vous rappelle, proposée par Luc Lachenal. Donc le prochain rendez-vous, ça sera le jeudi 7 novembre, donc au centre Vitazen, que vous retrouvez 6 rue Alice Hénard à Aix-les-Bains. Un grand rendez-vous cette fois-ci, ça fait 35 ans, je crois, Claudie, à la Biole, avec du cinéma et de la ruralité du 6 au 11 novembre. Oui, c'est un festival qui propose de belles rencontres avec des femmes de la campagne, parce qu'on parle de ruralité. Bien sûr. Donc, il y aura 21 films au programme. Donc, je pense que ça va être très, très intéressant avec des agricultrices de l'Aveyron passionnées par leur métier, des femmes de la terre, avec l'éleveuse engagée La Ferme d'Émilie et avec la fermière islandaise s'opposant à une coopérative mafieuse, donc la guerre du lait. Donc voilà, dans ni les femmes ni la terre, des femmes courageuses d'Argentine, de Bolivie. Voilà, il y a des femmes qui viennent d'un petit peu partout, qui vont parler de leurs problèmes. Je pense que c'est un festival extrêmement intéressant. Ça se passe du 6 au 11 novembre, le cinéma de la ruralité. Et voilà, je vous invite à être nombreux à y participer, bien sûr. En fait, et aller voir tous ces films. C'est un festival en fait qui s'est étoffé d'année en année parce que je crois me souvenir, Claudie, si je dis pas de bêtises, c'est un festival qui a commencé par 2 jours et qui aujourd'hui effectivement s'étend sur 6 jours. Voilà, et qui existe depuis 35 ans quand même à la Biole, donc c'est un sacré rendez-vous. Oui, et ça doit être vraiment de qualité pour qui résiste à 35 années. Exactement. Bon, écoute Claudie, il est bientôt l'heure de se quitter. On va quand même parler rapidement de cet appel à bénévoles lancé par le service jeunesse de la ville d'Aix-les-Bains et de la MJC, qui est important si vous pouvez apporter de l'aide. Au devoir. Voilà. C'est le service jeunesse de la ville d'Aix et de la MJC qui recherche des bénévoles pour faire de l'accompagnement à la scolarité et apporter une aide aux devoirs pour les enfants de primaire et des collèges. Donc, si vous êtes actif, retraité, étudiant et disponible 1 ou 2 fois par semaine, 1 ou 2 heures, rejoignez l'équipe de bénévoles dans un cadre favorable. Vous allez aider un enfant du CP à la 3e à se motiver, s'organiser, élargir ses centres d'intérêt. Donc, valoriser ses acquis et faire ses devoirs, ce qui est important, parce que bien souvent, à la maison, ils n'ont pas les parents démissionnent. Il y a une approche différente quand c'est pas les parents. Et puis, voilà, absolument. Si vous êtes intéressé, donc, contactez le service enfance-jeunesse pour les primaires. C'est au 04 79 34 74 00 ou la MJC pour les collégiens au 04 79 35 24 35.
Les sessions ont lieu à la Maison des Arts et de la Jeunesse, après l'école, de 16h30 à 18h pour les primaires et à partir de 17h pour les collégiens, sauf bien sûr pendant les vacances scolaires. Et c'est en présence d'animateurs. On ne vous laisse pas tout seul comme ça. D'ailleurs, il y a une petite formation et il y a des animateurs présents. Exactement. Eh bien, écoute, Claudie, ça y est, c'est la fin de l'émission Grand Angle. Et c'était un plaisir, comme chaque semaine, je le dis, et c'est vrai, partagé. Voilà, de présenter cette émission avec toi. On se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. Même heure, même endroit. Voilà, soyez à l'écoute et continuez surtout à nous écouter aujourd'hui, puisque vous aurez votre émission diabolique à partir de 16h. C'est la spéciale Halloween. Bye bye, Claudie. Bye bye, la semaine Sandra. prochaine. Bye bye à tous.